Prenez l'exemple des dominos qui tombent en cascade lorsqu'on pousse le premier. On est bien d'accord que lorsqu'on pousse le premier domino, la chute du dernier domino n'est que la conséquence logique et mécanique de la chute du premier. Et pourtant, dans la plupart de nos agissements, nous ne faisons pas la relation entre notre action et l'effet final de notre action, la conséquence ultime de notre action. Parce que nous sommes focalisés uniquement sur la conséquence immédiate de notre action. Un peu comme une mouche qui s'obstine à taper le carreau de la fenêtre sans voir que la fenêtre est ouverte. Nous sommes dans cette espèce d'enfermement mental, intellectuel, qui nous empêche de voir l'enchaînement des causes et des effets dans lequel nous nous inscrivons. Et c'est cet aveuglement à la causalité, qui fait dire à Spinoza que le libre arbitre est une illusion. Il prend une métaphore extrêmement simple à comprendre, qui est la métaphore de la pierre que l'on lance sur le sol. Si vous prenez une pierre et que vous la lancez sur le sol, sa trajectoire sera définie par la manière dont vous l'aurez lancée. Mais imaginez que, au moment où vous lâchez la pierre sur le sol, celle-ci se retrouve douée de conscience. Qu'est-ce qu'elle va se dire, la pierre? Eh bien, elle va se dire qu'elle est elle-même la cause de son mouvement, que c'est elle qui décide de là où elle va. Elle ne va pas se dire que sa trajectoire a été déterminée par un élément extérieur. Eh bien, pour Spinoza, nous sommes dans la même situation que cette pierre. Nous subissons des mouvements qui proviennent de l'extérieur, et nous nous plaisons à croire que nous sommes la cause de ces mouvements. Pour Spinoza, le libre arbitre est une illusion aussi longtemps que l'on pense être la cause de nos agissements et de nos pensées, parce que pour Spinoza, ces deux choses sont indissociables. Alors évidemment, la question qui se pose après tout ça, c'est de se dire, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'homme n'est finalement pas supérieur à une pierre ou à un animal, qu'il est tout autant soumis aux déterminations du monde extérieur et qu'il n'a pas son mot à dire? Est-ce que ça veut dire que nous serions finalement prisonniers d'une illusion fondamentale, d'un péché d'orgueil qui nous ferait croire que nous sommes libres de nos actions, libres de nos pensées, mais qu'en réalité tout ça ne serait que chimère? Eh bien, pas totalement. Et c'est là que je voudrais apporter un correctif par rapport à une interprétation commune de la pensée de Spinoza sur la question de la liberté et du déterminisme. Il est de bon ton de convoquer Spinoza pour expliquer que l'homme n'est pas plus libre que la pierre qu'on lance, ou que l'animal qui obéit à son instinct. Il est de bon ton de dire que l'idée de la liberté n'est qu'une illusion philosophique qui ne repose sur rien d'autre que l'ignorance des causes qui nous déterminent. Ok. Mais alors il faut aller au bout de la démarche et comprendre ce que Spinoza a essayé de nous dire, ce qui suppose pour cela d'être allé au bout de la lecture de l'éthique. Je rappellerai ici que, comme le disait Gilles Deleuze, si le livre de Spinoza s'appelle Éthique, c'est qu'il repose sur l'idée que l'homme a le choix, parce que l'éthique n'a de sens que pour des individus possédant un pouvoir de détermination sur eux-mêmes. Deleuze disait que si la pensée de Spinoza n'était qu'une
description de l'illusion du libre arbitre, une description de l'enchaînement des causes et des effets, le terme d'éthique n'aurait pas lieu d'être. Il aurait dû alors parler d'ontologie, c'est-à-dire de l'étude de l'être, l'étude de ce qui est. Et pourtant Spinoza parle d'éthique, c'est-à-dire d'une pensée dirigée vers l'action. L'éthique, c'est la pensée tournée vers l'action. Et si l'être humain n'avait pas le pouvoir de déterminer son action, il n'y aurait tout simplement pas lieu de parler d'éthique. Autrement dit, pour Spinoza, la liberté est possible. La liberté existe. Alors, la question est de savoir comment atteindre cette liberté. Bien, en fait, Spinoza nous donne la réponse. Il nous explique que l'être humain, parce qu'il possède une conscience, est capable de prendre conscience de ce qui le détermine. Il est capable de se rendre compte qu'il subit des influences qui vont orienter ses choix et ses actions. Et cette conscience qu'il appelle la raison, elle fait toute la différence. Car c'est par la raison que l'homme accède à la liberté.